Enfant, je passe souvent les vacances chez ma grand-mère allemande près de Kiel. Ma grand-mère adore inviter ses copines pour jouer aux cartes. Et à chaque fois, elle ouvre une bouteille de Mumm. Je n'en reviens pas. Du champagne. Ça coûte cher, je le sais. Dans ma famille française, on s'offre aussi du Mumm. Mais pas chaque semaine, seulement pour un anniversaire ou à Noël. Alors un jour, je prends mon courage à deux mains et lui demande pourquoi elle est si riche. Ma grand-mère éclate de rire. Ce n'est pas du champagne, mon petit, c'est du Sekt. C'est comme ça que j'apprends que le Sekt allemand et le champagne français, ce n'est pas la même chose. Le champagne est protégé par une appellation d'origine contrôlée. Les raisins proviennent d'une aire d'appellation délimitée dans la région de Champagne et ces bulles s'obtiennent par une seconde fermentation en bouteille. C'est la fameuse méthode champenoise. Pour fabriquer du Sekt, les règles sont moins strictes. On peut importer du raisin depuis toute l'Europe. Et si on veut, on peut faire la prise de mousse dans des grandes cuves. Voilà pourquoi le Sekt coûte moins cher. Mais attention, ne vexons pas les producteurs allemands. Beaucoup d'entre eux choisissent la méthode champenoise, dans ce cas dite traditionnelle, pour produire un Sekt de grande qualité. C'est un certain Georg Christian Kessler qui fonde en 1826 la première manufacture de Sekt à Esslingen, près de Stuttgart. Kessler sait parfaitement comment produire du vin mousseux. Il a travaillé pendant 20 ans en France, au sein de la fameuse maison de champagne Veuve Clicquot. Pour l'instant, sa boisson s'appelle encore Champagner Wein, vin de champagne. Le terme Sekt, lui, n'apparaît qu'au courant du 19e siècle. Bientôt, d'autres caves de Sekt voient le jour. Burghoff et Schweighardt à Orheim-sur-le-Main, Matthäus Müller à Eltville, Deinhard Sektkellerei à Koblenz, Kupferberg à Mayence. Même si le champagne importé de France a toujours la cote. C'est en 1871 que la marche triomphale du Sekt démarre vraiment. Rappelons qu'avant cette date, l'Allemagne est juste un ensemble de principautés liées par des accords commerciaux. Lorsque ces États s'unifient en 1871 pour créer la nation allemande, élan patriotique et préférence nationale vont de pair. Dehors le champagne, vive le Sekt, qui est présenté ici comme la meilleure alternative au champagne français. Quelques années plus tard, toujours dans un contexte d'ébullition nationaliste, l'empereur Guillaume II crée en 1902 sa fameuse Sektsteuer, la taxe sur les vins mousseux, afin de financer une flotte militaire pour hisser l'Allemagne au rang de puissance coloniale et la construction d'un canal entre la mer Baltique et la mer du Nord, reliant les bases navales allemandes. Bouteilles de Sekt et casque à pointe, même combat. Depuis, la consommation de Sekt est complètement rentrée dans les mœurs des Allemands. Mais revenons au Mumm. Pourquoi un champagne et un Sekt portent-ils le même nom? Eh bien, la famille Mumm, d'origine allemande et installée en Champagne, excelle depuis 1827 dans la production de champagne. Mais la Première Guerre mondiale éclate et Hermann de Mumm doit quitter la France. Son ancien employé de confiance reprend la maison, persuadé que cette grande marque a encore de l'avenir. À Francfort-sur-le-Main, Mumm fonde le Sekt Mumm & Co. Le champagne Mumm enrage. Cela pourrait créer de la confusion chez le consommateur qui ne saura plus s'il boit du Sekt ou du champagne. Pendant des décennies, les deux firmes se livrent une bataille judiciaire sans pitié. Ce n'est qu'en 1964 qu'un accord est trouvé. Le champagne Mumm autorise le Sekt Mumm à porter le même nom si, en échange, la famille renonce à revenir en Champagne. Dont acte. Au fait, la taxe sur les vins mousseux n'a jamais été abolie. Elle apporte à l'État environ 1 euro par bouteille de 75 ml. Une manne de plusieurs centaines de millions d'euros par an qui, a priori, n'est plus utilisée à des fins guerrières.